Les arbitres assistants se sont retrouvés aujourd'hui à Solbeni pour une journée porte ouverte avec la presse, une occasion de revenir sur le bilan du premier tour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, selon eux, est satisfaisant. Personnellement, j'ai eu à faire 2 matchs. Sur mon premier match, j'étais avec le trio sénégalais, mes compatriotes, à savoir Issassi et Noah Bangoura. Mais sur mon deuxième match, on m'a mis avec un arbitre libyen sur le match Mozambique-Ghana. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé d'une manière générale. Eh bien, nous restons dans la même dynamique parce que ce n'est qu'une première phase. La compétition est en cours. On est sur une dynamique encore plus renforcée. Vous voyez à l'entraînement, on ne va pas de même mode. On y va à fond pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. À l'entraînement et également dans les matchs, les jouer comme une finale parce qu'il y a des équipes au bout du match. Il y a une qui va prendre l'avion pour rentrer, l'autre va devoir continuer. Donc il faut rester focus, il faut rester concentré au maximum pour pouvoir donner la meilleure performance. Des erreurs, cela peut arriver parfois en donnant un carton et après avoir des regrets. Avoue l'un des arbitres. Il y a des erreurs que j'ai faites sur le terrain pour lesquelles j'ai dû passer 2-3 semaines complètement dans le creux de la vague. Hein. Et si j'avais eu cette aide-là, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tout le monde dans le football a la possibilité de revoir les actions et de faire un commentaire. Sauf l'arbitre. Sauf l'arbitre. Vous voyez? Donc pour nous, c'est un outil extrêmement important. Okay? C'est pour ça que l'utilisation est encadrée. Et nous demandons aux arbitres d'arbitrer sans VAR. Et le VAR, c'est comme un parachute qui doit intervenir uniquement quand on a des situations extrêmement difficiles. Mais c'est un outil qui est important. Et vous avez vu qu'il a changé la compétition. Hein. On ne peut pas avoir de regrets par rapport à ça. Parce qu'après le match est fini. Bon, si on arrive au débriefing, on nous dit là tu as raté le carton ou là tu devrais donner le carton. Tout ça, c'est du teaching matériel. On apprend de nos erreurs. Après, la vie continue. C'est sûr, parce qu'on est des êtres humains, comme je disais. Donc, il n'y a pas un match où il n'y a pas d'erreur. Le meilleur arbitre, c'est celui qui commet la moindre des fautes dans un match. Ce n'est pas celui qui ne commet pas de fautes, parce que le seul qui ne commet pas de fautes, c'est le Dieu. Donc, on commet des fautes, bien sûr, mais l'essentiel, que les fautes qu'on fasse, les erreurs qui n'influencent pas le résultat des matchs. C'est ça l'essentiel. Quelquefois, vous voyez sur le terrain, vous avez carton, et ensuite, quand vous voyez les images, vous voyez que ce n'était pas. Hein? Donc forcément, un arbitre, il y a toujours. On a tous fait des grosses erreurs, et des petites, des grosses, et qui ont impacté les matchs et tout ça. Mais je vous assure que quand vous finissez ça, c'est peut-être un mois où vous êtes complètement démoralisé. Je pense que même les équipes, ils n'ont jamais osé à me le faire, vu peut-être que je suis policière, ils n'osent pas, mais j'ai jamais eu je n'étais jamais dans ce cas-là. Quand la VAR voit une différence entre la décision que l'arbitre a prise et les images qu'il voit, à ce moment-là, il dit à l'arbitre, Doué, viens voir à l'écran, je vois autre chose que ce que tu as dit. Et ça en utilisant les considérations. Voilà. L'arbitre lui-même peut aussi demander, mais c'est les arbitres et les VAR qui sont responsables. Donc ça ne sert strictement à rien pour des joueurs de dire à l'arbitre il faut aller à l'écran, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas pour ça que ce sera contrôlé ou que ce ne sera pas contrôlé. Tous les éléments, toutes les situations qui concernent la VAR sont automatiquement vérifiées par la VAR. Ça fait partie du protocole et c'est une exigence, ça ne se passe pas autrement. Donc il faut vraiment que chacun comprenne, que chacun mette aussi un peu de fair play, parce que nous sommes là pour tout le monde. Quand le VAR demande à l'arbitre de venir à l'écran ou sollicite l'arbitre pour une vérification, c'est impossible que l'arbitre refuse. C'est impossible. Voilà, il n'y a aucune raison et c'est impossible. Donc l'arbitre refuse. Non, pour le moment, on n'a pas eu de problème, de soucis par rapport à ça, parce que toutes les interventions que les VAR ont eu à faire, c'était de très bonnes interventions, machallah. On touche du bois et on est sur cette lancée pour terminer ainsi. Parce qu'il n'y a pas équipe qui est rentrée à cause des arbitres. Donc c'est ça l'essentiel. Les éliminatoires directs se préparent avec les arbitres. Ils restent beaucoup plus concentrés et comptent améliorer beaucoup de choses. Eh bien, le premier tour, au niveau des statistiques, on ne les a pas encore précisément, parce qu'on a juste terminé hier et on a immédiatement commencé à préparer le deuxième tour. Mais dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées. Et nous avons effectivement des points à améliorer et c'est à ça que nous travaillons donc, tous les matins aux entraînements.
Okay, avec le groupe d'instructeurs, nous suivons tout, nous décortiquons tout et nous repérons. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu qu'on a insisté sur l'exercice au départ, sur le contrôle de la surface de réparation. Parce qu'on a vu que quelquefois, les arbitres retardaient un peu au niveau de l'axe, quelquefois pouvaient soit interférer avec le jeu, soit n'étaient pas confortables pour anticiper la deuxième phase qui était à l'intérieur de la surface. Donc nous avons fait cet exercice-là aujourd'hui, pour leur apprendre à vite se dégager de l'axe et toujours garder le jeu devant eux pour pouvoir voir surtout où va le ballon, pour pouvoir voir l'étape suivante. Donc c'est à cette tâche que nous attachons. Oui, on le prépare beaucoup plus, avec beaucoup plus de sérénité et de sérieux. Parce que vous savez, tout ce qu'on a pu faire dans les group stage, dans les matchs de poule, là on oublie ça et on se concentre parce que ce qui sera retenu d'ici la fin, c'est ce qu'on aura à faire durant la deuxième phase. Donc on oublie avec beaucoup plus de concentration et de sérieux dans le travail. Ok, si je parle du bilan en première phase au niveau de l'arbitrage, ça va, je dirais qu'on est content, même la commission est contente. Jusque-là, Dieu merci qu'il n'y avait aucune des équipes qui a quitté la compétition pour raison d'arbitrage, quoi. Donc on sait que l'erreur est humaine, donc, mais il y a la VAR, là, notre parachute pour nous aider au moment difficile. Donc jusque-là, tout le monde est content et Dieu merci. Bien, pour moi, je pense que le rendement des arbitres est satisfaisant parce qu'il n'y a pas eu de plainte d'équipe suite à notre performance. Il n'y a pas d'équipe qui a été renvoyée à la maison suite à une erreur d'arbitrage. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction pour cette première phase. Some will stand up and absolutely move this and you can do something crazy, something funny. You will keep those photos. C'est bon, monsieur. Nazif, viens près pour moi.